Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier Expresso ESC de l'année. Je tenais à tous vous remercier pour votre fidélité à ce rendez-vous. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver de façon régulière tout au long de l'année. J'espère que ce format vous a plu et que les différentes interventions vous ont passionné tout autant que moi, que ce soit les Expresso marchés avec Quentin ou encore les échanges avec nos experts autour de la mobilité, du photovoltaïque, du PPA. On a reçu aussi de nombreux intervenants externes, comme le médiateur des entreprises, par exemple. Donc, vraiment, je remercie l'ensemble de ces personnes et bien d'autres encore qui font que ces expressos sont variés et toujours plus riches. Donc, surtout, n'hésitez pas à retrouver tous nos replays sur notre site internet. On va vous mettre le lien dans le chat si vous voulez les revoir. Pour ce dernier expresso, on va retrouver Quentin Delisle pour un point marché. Donc Quentin, je suis très contente de clôturer les Expressos 2021 avec toi. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Quentin y répondra à la fin. Donc salut Quentin. Quentin, cette année, l'actualité sur les marchés a été très riche, très mouvementée. On en a beaucoup parlé durant nos expressos, notamment des records de prix, les prix du CO2 ou encore ceux du marché du spot. Ça nous a beaucoup animés et on a assisté à de nombreux événements politiques, économiques qui sont venus impacter le marché. Aujourd'hui, l'actualité est encore brûlante, si je puis dire. Deux centrales nucléaires sont à l'arrêt provisoire. On avait brièvement parlé de la disponibilité des centrales cet été, Quentin. Que se passe-t-il ? Bonjour Justine, je suis ravi de te retrouver pour ce dernier expresso. En effet, l'actualité est brûlante comme tu le dis. On pensait avoir déjà connu un pic historique de volatilité courant octobre, avec tout ce qui avait pu se passer sur le marché gazier, sur le marché du CO2, sur toute la disponibilité des différentes énergies à ce moment-là, et on pensait ce pic un peu passer derrière nous finalement. Finalement, le marché a continué à progresser au fur et à mesure, avec plus ou moins de tensions au niveau de la géopolitique, au niveau de différents intérêts économiques qui se présentent au fur et à mesure. Et en effet, la dernière actualité qui remonte à il y a environ une semaine, finalement, c'est la disponibilité des centrales nucléaires en France. On l'a déjà précisé par le passé que du coup, les centrales nucléaires représentaient globalement 70% du mix énergétique français, mais que ça ne faisait pas le prix à ce moment-là, par rapport au fait que les prix étaient composés de différentes techniques par rapport aux différents moyens de production, mais que celle-ci avait une influence assez forte finalement sur les marchés et sur les prix. Ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il y a la notion de prix spot, de prix à terme ou ce genre de choses, qui sont finalement les composants qui vont rentrer dans la fourniture d'énergie. La non-disponibilité des centrales nucléaires annoncées, justement en cette période hivernale, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'hiver énergétique, entre guillemets, commence d'octobre jusqu'à mars, et bien en fait, c'est une perte de production que nous n'attendons pas finalement dans ce contexte déjà très tendu. C'est-à-dire qu'on avait déjà des flux gaziers qui étaient en baisse, on avait l'indisponibilité par moment de certaines ENR, on l'a vu en septembre ou ce genre de choses, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on essayait de se dire que finalement la situation était plutôt correcte sur d'autres univers, tout comme les centrales nucléaires, et que finalement celles-ci, du fait de différentes inspections qui sont faites, du coup ne vont pas être disponibles pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en cet hiver qui, du coup, pourrait être froid, pourrait être rigoureux. Donc ça met une tension supplémentaire finalement sur ce mix énergétique déjà très tendu durant cette année 2021. Merci Quentin. Du coup, cet événement qui vient impacter le marché de l'énergie, comment il va impacter les prix? Est-ce que tu peux nous commenter un peu ce qu'il se passe sur les marchés spot et à terme? Alors, sur les marchés spot, donc c'est-à-dire le marché de livraison au jour le jour, celui qui est le plus influencé par tous les aspects de température, c'est-à-dire que dès qu'il fait plus froid que ce qui est attendu normalement, eh bien finalement les prix peuvent énormément grimper parce qu'il va falloir compenser cela. Ce qui veut dire aussi que avec la non-disponibilité de certaines centrales, on va devoir potentiellement plus importer d'électricité finalement des pays voisins de façon à compenser et éviter le risque de blackout et le risque de tension sur ce marché. Donc les prix spot s'envolent. On a déjà vu des prix spot multipliés quasiment par 10 depuis le début de l'année sur certaines maturités. Donc du coup, on voit vraiment qu'il y a cette tension qui se matérialise dessus. Après, sur les prix à terme, donc c'est-à-dire les prix que l'on attend dans quelques mois ou quelques années en fonction, la
la diffusion de ces annonces est plus diffuse en termes d'évolution de prix. Certes, on a vu les prix pour 2022 exploser. Alors, une grosse partie du coup de tous nos acteurs sont déjà couverts pour cette maturité-là, mais il reste encore des actions à prendre pour certains. Et donc, en fait, on a vu les prix s'envoler à des records extrêmes. On a quasiment multiplié le record de 2008 par 4 cette année. Donc, on est à plusieurs centaines d'euros du mégawattheure dessus. Ce qu'on a vu également, c'est que cette tension-là, du coup, c'est aussi retransféré pour les années pour 2023. Dans quelques jours, on changera, on n'analysera plus 2022 entre nous, on sera sur du 2023, du 2024. Eh bien, on a déjà vu ces maturités-là fortement impactées par cette dernière décision, puisque cela veut dire que potentiellement, on se retrouvait dans une année un peu comme celle qu'on a connue aujourd'hui, avec des difficultés au niveau des approvisionnements. Donc, à la fois sur les prix spot, une flambée des prix, à la fois aussi sur les prix à terme, dans ce contexte de fin d'année avec un peu moins de liquidité. Autre record de prix, on parlait tout à l'heure en introduction, ce sont les prix du CO2. On en a beaucoup parlé cette année. Les prix ont connu une hausse sans précédent. Je crois d'ailleurs que le prix de la tonne avait dépassé 80 € début décembre. Qu'en est-il? Est-ce que le marché est toujours très élevé en cette fin d'année? Là aussi, ça a été une année très, très particulière. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a commencé en février dernier. Rappelons-nous, on en avait parlé dans les premiers expressos de cette année, c'est-à-dire les fonds d'investissement de tout va, hein. On parlait des fonds d'investissement américains, européens et autres, qui achetaient du CO2 en vue de vous faire passer celui-ci d'un prix qui était globalement de 30 € à plus de 90 € la tonne. C'est-à-dire qu'ils avaient une target, une cible entre 60 et 100 € la tonne. Pour ce faire, ils allaient acheter sur les marchés, voir en fonction aussi de tous les textes qui étaient publiés, le Fit for 55 dont on a parlé cet été ou autre, qui poussait finalement ce CO2 à fortement grimper. Les fonds n'ont pas réussi à le faire monter jusqu'à 100 € cette année finalement. On s'est arrêté, comme tu disais, aux alentours des 90 € de la tonne. Courant décembre, dans le moment où il s'est un peu froid, les annonces étaient passées, les décisions aussi politiques de l'Allemagne ou autres qui voulaient faire un peu grimper ce prix de façon à développer aussi tout le marché des ENR à côté. Mais voilà, on n'a pas réussi à avoir finalement les 100 € de la tonne sur ce marché-là. Les contrats sont en train d'expirer comme sur les autres marchés énergie. Et donc en fait, on a connu pendant les annonces justement de ces fameuses défaillances de centrales nucléaires un crash sur ce CO2. Le marché a quasiment perdu plus de 15 € la tonne. C'était un événement fort, mais ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les fondamentaux ont eu plus de force finalement que ces effets d'information et que ces effets de corrélation entre le marché CO2 et le marché énergétique. Et donc, en fait, on a très peu vu finalement cette baisse du CO2 dans les marchés, alors que de nombreux acteurs pouvaient potentiellement l'attendre. Mais finalement, l'information des centrales nucléaires était bien plus importante en termes de fondamentales sur l'évolution des prix. Merci Quentin. Alors, du coup, si une fois qu'on a parlé de tout ça, justement, Justine, quelle est pour toi, finalement, ta rétrospective? Qu'est-ce que tu retiens, finalement, de tous ces expressos qu'on a pu avoir, entre nous, au fil du temps, comme ça, par rapport à cette année, de folie? Effectivement, Quentin, comme tu le dis, c'est une année folle, hein, c'est vrai qu'on peut le dire. C'était en tout cas passionnant d'observer et de commenter tout ce qui s'est passé sur les marchés cette année. Et je te remercie pour tous ces expressos et tout Saint-Quentin pour vous éclairer. On a appris plein de choses et tu as réussi en tout cas à vulgariser un sujet parfois complexe pour nous permettre à nous, mais aussi à nos clients de mieux les appréhender, notamment en nous parlant de l'ensemble des déterminants de la volatilité des prix qui sont nombreux. Et maintenant, je pense qu'on est tous capables, en regardant autour de nous dans notre maison, de faire le lien entre une lampe allumée dans notre salon et un bateau en travers du canal de Suez. Ça illustre bien ce qui se passe sur les marchés de l'énergie et comment un événement politique, économique peut impacter les prix de l'énergie ou du gaz. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans ce contexte marché compliqué et inédit, on a vécu aussi de belles choses, notamment sur les marchés des ENR. De nombreux projets se développent et voient le jour. Engie Green a mis en service ces dernières semaines plusieurs parcs éoliens, des fermes solaires. Réservoir Sun met en œuvre aussi beaucoup de projets en autoconsommation. On sent une véritable dynamique sur ce marché. Quentin, est-ce que toi aussi tu perçois cette dynamique sur les marchés?
En effet, Justine, on perçoit cette dynamique justement avec la hausse qu'on a connue sur les prix. On a vu aussi pas mal de solutions pour pouvoir justement à la fois décarboner, mais aussi réduire notre impact énergétique, réduire nos consommations, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un sujet que je vois de plus en plus au cours de nos discussions avec nos différents clients, nos différents intervenants. Cela vient de plus en plus prépondérant. On parlait énormément de la fourniture d'énergie, surtout par exemple tout ce qui était lié à l'expresso qu'on présente. Mais finalement, on commence aussi à discuter énormément de l'ENR et de son impact en termes d'évolution, de transition énergétique, puisque cela va prendre énormément de temps. On en a parlé énormément dans l'actualité aussi cette année des ENR, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment une belle dynamique et un très bon développement. D'ailleurs, Justine, c'est un peu ton quotidien, justement, tout ce qui est énergie management, tout ce qui est réduction de consommation. Toi aussi, tu le vois? Tout à fait. Effectivement, comme tu le dis, Quentin, on accompagne de plus en plus de clients sur du management de l'énergie, notamment sur la partie pilotage de consommation. On aime bien dire que effectivement l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et effectivement, on sent depuis plusieurs années une véritable prise de conscience des entreprises et des collectivités. Il y a aussi une réglementation plus forte sur la baisse des consommations et sur la décarbonation. Et donc, c'est notre rôle d'accompagner nos clients sur ces différents enjeux financiers, environnementaux, réglementaires et aussi propres à chacune de leurs organisations. Donc, comme tu le dis souvent, Quentin, on n'est pas magicien, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on a plein de solutions pour accompagner nos clients pour une transition réussie, tout en maîtrisant leurs coûts, en ayant une bonne gestion du risque dans des contextes de marché plutôt particuliers. Donc, je te remercie vraiment, Quentin, pour tous ces expressos et pour toutes ces bonnes informations que tu as pu nous transmettre tout au long de l'année. Je propose qu'on regarde si on a des questions sur le chat. Je vois une question. Pensez-vous que l'État va mettre en place des actions pour réduire le coût énergétique pour les entreprises? Alors, ce qu'il faut bien voir par rapport à cette question-là, c'est que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui ne se décide pas forcément à la maille de la France, plutôt à la maille européenne. Donc, on est sur quelque chose qui prend du temps, qui est difficile à mettre en place pour accorder, entre guillemets, tout ce qui est relation client, fournisseur. On l'avait déjà évoqué par le passé, c'est qu'en fait, en tant que la fourniture d'énergie, c'est aussi du risque pour nous. Donc en fait, du coup, il y a toute cette gestion-là. Donc il faut faire attention à bien faire un mix qui prend la globalité finalement des acteurs de ce système, du petit consommateur énergétique à l'électro-intensif, en passant aussi par le fournisseur. Mais cela va prendre énormément de temps. Donc il est très difficile de voir ce que ça peut faire. On a vu que par exemple Bruxelles était en difficulté par rapport à la gestion du CO2. Donc il faut faire très attention là-dessus et ne pas forcément espérer des choses qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Il est bientôt 9 heures, c'est la fin de cet expresso. Merci à tous ceux qui ont participé à ce dernier expresso ce matin. Merci Quentin, on se donne rendez-vous l'année prochaine, en 2022, pour de nouveaux expressos. En attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut Quentin, à l'année prochaine. Merci Justine, merci à tes équipes. Bonne année à tous et joyeuses fêtes de fin d'année.